Alors veux-tu lui demander d'affronter notre meilleur guerrier, sans armes et sans violence? Bien sûr, grand chef. Sergent, Oui, moi, général. donnez-moi votre arme et enlevez votre veste. Bien, moi, général. Ok, grand chef. Ton guerrier est le plus fort. Allez, va en blanc. Tu es ici chez toi. Et que les robes noires vous fassent comprendre l'amour du grand esprit avant qu'il ne soit trop tard. Va en blanc. Partez en paix. Parfaitement intégrés dans leur nouvelle vie, les habitants d'Eldorado City savent se plier aux coutumes du monde moderne, telles que la photographie, qui leur permet de côtoyer de plus près des enfants nés un siècle après eux. Ils savent également utiliser les techniques modernes, comme le cheval mécanique, qui permet de reproduire les sensations du rodéo. Mais la nostalgie est toujours présente, et pour se remémorer leur vie au siècle dernier, les habitants d'Eldorado City ont intégré dans leur spectacle une grande parade en costume d'époque. Voici donc une cinquantaine de garçons, mesdames et messieurs, qui pendant quelques minutes maintenant vont vivre en soldats. Je vais vous laisser écouter une petite musique militaire et tout de suite, au départ, mesdames et messieurs, le général de la cavalerie nordiste, à cheval, à pied, en chariot, ils sont là.
Maintenant, mesdames et messieurs, les enfants à présent, l'orgueil d'Eldorado City, notre fierté. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une grande famille composée d'une 50aine de personnes. Et bien sûr, nos épouses, nos enfants, voire même nos petits-enfants. Écoutez bien, regardez bien, voici donc nos épouses et nos enfants. En tête, l'institutrice Mademoiselle Prude. Voici donc maintenant tous mes camarades, mesdames et messieurs, face à leurs cavalières respectives. Alors le commandement de ce quadrille militaire est placé sous la responsabilité, si j'ose dire, de notre ami Carmelo, le capitaine. Mon capitaine, comme vous voudrez.
Oh, bravo, mesdemoiselles, vous avez des robes ravissantes. Relevez-vous, s'il vous plaît. Relevez-vous. Voilà. Allez, avec une petite musique militaire, allons-y. Le monsieur Carbone vous dit bonjour. Voilà donc la cantinière du régiment, Anita, qui vous dit bonjour, qui vous remercie d'être venu cet après-midi. Voilà donc les porte-drapeaux. Notre ami Lolo, notre ami Joe, Christelle qui vous dit bonjour, Sania, Frédéric, qui s'appelle Robe Bleue. Derrière l'institutrice, avec le brailleur national d'Eldorado City, notre ami Leblanc, ici. Laurent, Le Bedeau. Et la suite. Et maintenant, mesdames et messieurs, voilà donc le caporal de la police montée canadienne qui vous remercie. Et avec une petite musique maintenant, mesdames et messieurs, de charge de cavalerie dans un nuage de poussière, voici la cavalerie nordiste. Allez-y s'il vous plaît, Alain, envoyez s'il vous plaît. Les habitants d'Eldorado aiment également raconter à leurs spectateurs des histoires qui se sont réellement passées à Eldorado City il y a un siècle. Grâce à ces aventures devenues des légendes, ils peuvent ainsi perpétuer la magie du Far West. Cher Tony, d'après les indications que m'a donné un bandit arrêté récemment et emprisonné dans cette ville où je suis le shérif, tout porte à croire que tu serais mon frère. Après de longues recherches, j'ai appris que tu avais monté une affaire à Eldorado City. Avec satisfaction, j'ai appris également par mon confrère de cette ville que tu t'es rangé et que tu as repris le droit chemin. Les liens du sang étant plus forts que le devoir, j'ai renoncé à poursuivre mes recherches concernant l'attaque de la banque de Denver City. Seulement, cher frère, Enrique Santos da Silva vient de s'évader et il est persuadé que c'est toi qui l'as dénoncé afin de garder seul le magot. Tiens-toi sur tes gardes, ton frère Mike. Je suis sûr que tu as pleuré pendant que j'étais en prison. Tu devais te dire comment je vais faire pour garder les pesos de mon ami Enrique Santos da Silva. Et je vois que tu les as bien placés. Hein? Écoute, Santos, Hein? ta part est toujours intacte. D'ailleurs, je vais te la faire voir. Reste toi, gringo. Ne bouge pas. Il faut que je te présente à mon ami El Guapo. Regarde, il est très joli, tu sais. Il est très intelligent aussi. Seulement, il n'aime pas beaucoup les gringos. Quand ils bougent beaucoup, il leur fait faire toto. Oh là là! Regarde, gringo. Regarde combien des amis qui sont venus te dire bonjour, gringo. Regarde, chato. Fais voir à mon ami les petits cadeaux. Tu vas voir, gringo. Je l'ai tricoté spécialement pour toi. C'est très solide, tu sais. Et tu vas voir ce que tu vas voir, c'est que c'est très bon pour la circulation. Hein? Chato, chato, voilà, approche. Tu vas lui faire voir. Anda, chato. Tu t'attendais pas, gringo. Tu vas voir, chato, passez à este hijo de puta. Alors tu vas voir si tu vas plus vite que le cheval, gringo. Alors, gringo, hein?
Ça te fait tout bien sur la panse, hein, gringo? Alors regarde, gringo, les Américains, ils ont fait de la tequila en boîte, gringo. Alors je t'ai apporté une boîte de tequila. Gringo, je vais la mettre là, et comme je t'ai dit, tout bien, hein? Seulement tu es venu avant que... Au moins, je t'occupe toute la cervelle. Tiens, t'es de rester tranquille. Attends, je vais te parce que toi, je te connais pas. Alors écoute... Quieto, muchacho, que no es broma. El shérif, tú n'as pas le droit, tu sais? Tu es pas sur ton territoire, hein? C'est mon frère. Ah, attends, je réfléchis un petit peu, hein? Oui, gringo. Gringo, tu m'entends, gringo? C'est ton frère le shérif de Denver, hein? Attends, je réfléchis encore. Eh oui, gringo. Enrique Santos da Silva en prison. On partage les pesos en famille, hein? C'est très bien ça. Je suis très content, gringo, ça t'a bien appris. Eh, shérif, mais tu sais ce que tu viens de dire? Tout le monde, il a entendu. Eh, messieurs, dames, vous avez entendu quoi il a dit le shérif de Denver. Et les hommes qui sont derrière toi aussi, fuego! Tira adelante! Fuego! Tírale para adelante! Anda, muchacho! Tira para adelante, muchacho! Fuego! Fuego! ¡Ay! Fais attention, imbécile! Tu aurais pu me faire mal! Ne tire pas, shérif! Il est désarmé. Comment, gringo? Tu appelles ton frère shérif? Tu vas pas lui faire des bisous? Arrête ta connerie, Santos! Du jour où tu m'as recueilli après cette fameuse nuit, où les sudistes ont incendié notre féance, j'ignorais jusqu'à ce jour que mon frère avait échappé au massacre. Et encore moins que tes shérifs à Denver. Qu'est-ce que c'est? J'ai entendu des coups de feu, qu'est-ce qui se passe ici? Eh, shérif, je suis votre confrère de Denver City. Je viens d'arrêter Santos. Santos? Mettez-le en prison jusqu'à ce que la commission désigne les prévôts chargés du transfert. Allez le chercher! Il ne s'échappe pas! C'est alors que les adjoints du shérif... Allez, plus vite! Ah, caramba! Mais c'est pas possible! C'est une usine de shérifs! Il n'y a que des shérifs ici! Et ne me touche pas, hein! Tu as compris, toi? Ne me touchez pas! Gringo! Adios, gringo! Je retourne à l'hôtel. Mais j'ai pas de sens, hein, gringo? Quand j'étais petit, tu sais, ma mère m'a toujours dit, tu es né sous une bonne étoile, Santos, ne la quitte jamais. Alors je vous suis, shérif, c'est l'étoile du shérif, il n'y a que des shérifs ici. Ne me pousse pas, toi, je te dis, hein, de toute façon, je vais me battre. Avance! Mais gringo, si jamais tu m'as trahi, tu entends, gringo, hein, je vais t'attraper, gringo, et je vais te... Tu sais, gringo, hein, si c'est vrai que tu m'as trahi. Nous allons maintenant, bien entendu, encore une fois, imaginer que l'après-midi, c'est presque la fin de l'après-midi, tout se passe bien, le soir va commencer à tomber dans quelques minutes, des joueurs de cartes devant le Claridge Hotel, des villageois, le shérif et ses adjoints montent la garde et ils commencent à s'inquiéter. Lorsque du Quatlemens, la nuit venue, messieurs, il existait à l'époque les jolies filles saloons qui vont prendre leur travail. Bref, voilà notre joli monde qui, en ce début de soirée, se dirige vers le saloon. Et là, le shérif, lui, commence à s'inquiéter, il consulte sa montre, il va alors placer ses adjoints de part et d'autre du shérif, il va en placer sur les toits. Toi là-haut. Joe, oui, comme d'habitude, hein. Et surtout, les gars, surtout, ouvrez bien l'œil. Voilà des hommes de part et d'autre. Le shérif laisse son... Eh, shérif! Écoute, shérif, je vais te raconter une petite histoire mexicaine. Ta gueule, Pastora! Oh. Tu riras moins, Enrique Santos, de mes machins, lorsque la corde aura rallongé de 10 cm ton cou crasseux. Oh, caramba! Comme tu es grossier, shérif, ta mère ne t'a pas appris que la Bible, hein, cette brave putain. Aïe, prochaine fois que tu parles ainsi de ma mère, je te tue, Santos.
Et ça devient une habitude, non? Vous pouvez pas un peu tirer sur les pieds, non? Oui, Seigneur, une petite minute, tu vois, nous on va à la iglesia, nous on boit une tequila, c'est tout. Est-ce que vous êtes armé? Mais non, Sérif, de toute façon, tu sais, Sérif, les armes, ça fait beaucoup de bruit et c'est pas bien pour la sieste. Ouais, pas de discussion, nous autres interfaçons dans le coin. L'air est malsain ici. Bien sûr, Sérif, nous on va juste... Tenez-vous tranquille surtout, hein. Muchas gracias, Sérif. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Entendu, Sérif. Entendu. Se rapproche alors du Mexicain. Bonjour, monsieur, dame. Eh oui.